Ça. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ce que je dis toujours, depuis toujours je dis ça, depuis que Macron était candidat aux élections présidentielles, jusqu'à maintenant je vous ai dit, ce n'est pas un guerrier, et lui il ne va pas faire la guerre à la place d'autres pays. Et c'est l'exemple jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, vous pouvez constater, c'est difficile pour certains à comprendre ça, puisqu'ils ont tombé dans le piège de fake news et être toujours contre le pouvoir. Vous pouvez constater tout ce qu'on va vous dire des domaines, que M. Steve Bannon, aucun rapport avec l'Amérique, c'est faux, c'est des mensonges. Parce que c'est lui qui était le campagne des élections de M. Trump. Il a joué un rôle assez important dans tous les plans politiques. D'accord? Et c'est lui qui a fondé une fédération pour fédérer la totalité des mouvements nationalistes populistes européens. M. Steve Bannon. C'est-à-dire, officiellement, comme je vous ai déjà dit depuis le 11 novembre aussi, avec des preuves qu'on a eu, 11 novembre, la semaine après le Gilet jaune a commencé, Macron avait commencé un conflit concernant l'indépendance et la force de l'Europe, et surtout la France, contre les Américains. Après, c'était arrivé contre les Britanniques. Après, c'est arrivé contre les Allemands. Madame Merkel, qu'est-ce qu'elle a dit elle-même il y a déjà 2 semaines? Avez-vous oublié? C'est elle-même que pour la première fois, elle a parlé de la divergence d'opinion avec Macron. Et vous savez, c'est pourquoi? C'est concernant les Britanniques, c'est l'enjeu de Brexit. Parce que le monde entier, il va faire traîner cette sortie pour gagner de l'argent, pour faire perdre de l'argent. C'est la France qui va perdre de l'argent, les autres ils vont perdre de l'argent, mais tous les pays anglo-saxons, ils sont pour repousser. Macron il a dit, je ne suis pas là pour repousser, basta, c'est fini. Alors, problème avec l'Amérique, Britannique, Allemagne, et certains d'autres pays que vous savez mieux que moi, qui soient Espagne, Italie, etc., etc. Mais ça, vous êtes dans le fake news, vous ne comprenez pas. Hein, les gilets jaunes qui voulaient aller même tuer Macron, hein? C'est-à-dire, le but c'était de tuer Macron au départ, parmi cette histoire des gilets jaunes. C'est pour ça que même de temps en temps, si il y a Charles de Gaulle qui demande que l'or français soit repatrié, on va vous créer le mai 68, et vous sortez tous dans la roue, et vous oubliez les idées, je peux dire, patriotiques, nationalistes du général de Gaulle. Et toujours, il y a l'ambiance. Regardez cette ambiance qu'on a créée aujourd'hui. Macron il vient avec une jeunesse incroyable dans son pouvoir, parti, gouvernement, etc. Cette jeunesse, vous le voyez partout. Mais c'est comme M. Steve Bannon, il va critiquer Macron, il parle de Jordan, qu'il a 23 ans chez Le Pen, et il oublie que chez Macron aussi, il y a des gens qui sont tellement jeunes, qui ont pris le pouvoir, et même il y a des gens comme M. le ministre, des députés, grand respect pour lui, Monir Mahjoubi, qui sort d'une famille de travailleurs. Vous savez, Monir Mahjoubi, il est ministre, il est député, c'est un copain, ami de Macron, c'est un exemple. Son père était peintre, il travaillait dans le bâtiment, et sa femme, c'était la femme de son père, voilà, maman de M. Monir Mahjoubi, il travaillait aussi, il était travailleur. Et il est ministre. Et vous oubliez ça? Après, il est en train d'augmenter quelques centimes concernant le pétrole écologique, je ne sais pas quoi, patati patata, etc., etc. On va contester. Mais aujourd'hui, c'est plus de 60 centimes que l'essence a été augmentée, mes chers amis, à cause de conflits que l'Amérique a commencé contre le monde entier. Tout ça, c'est à réfléchir. Je vous invite à réfléchir, mes chers amis, surtout que le dimanche, vous allez voter.
vous devez être nombreux d'aller voter quand même, parce que c'est un combat. Ce combat, le peuple doit être présent. Si le peuple n'est pas présent, en plus, énormément de choix vous avez, de n'importe quelle couleur, 35 listes. Vous pouvez au moins voter 35 listes. C'est-à-dire, vous êtes de n'importe quelle tendance, vous avez votre liste. Il ne faut pas parler comme notre ami auditeur tout à l'heure il disait, il ne faut pas seulement être témoin dans la vie sociale, et il ne faut pas être seulement bavardeur, il faut entrer dans l'acte. L'acte aujourd'hui, c'est d'aller voter, de devenir candidat même, de participer dans la vie sociale, d'aller voir les députés, d'aller voir les élus municipaux, de crier devant eux, demander devant eux, donner des projets, soyez actifs. Comme vous êtes actifs sur cette antenne de la radio ici maintenant, que depuis déjà 40 ans, il vous donne la parole grâce à mon ami Didier Doplège. Didier Doplège, il a beaucoup fait pour vous. 40 années du travail pour que vous auriez la parole et que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez entendre des choses que vous n'entendez nulle part. Nulle part. Et le 21 juin s'approche avec Fête de la musique. Avant que Fête de la musique soit installée par Jacques Lang, c'était quoi? C'était la fête de naissance de la radio ici maintenant, mes chers amis. Alors ce soir, je veux dire à mon ami Jacques Lang, merci Jacques, puisque de temps en temps il faisait des choses que je n'étais pas d'accord, mais hier il a fait quelque chose qui m'a touché, Jacques Lang. Je le remercie beaucoup. Ça concernait Alain Delon. Alain Delon, samouraï de cinéma mondial, ce n'est pas la France. Alors, quelques milliers, ils avaient ramassé certaines signatures contre Alain Delon concernant le Festival de Cannes de cette année, qui a rendu hommage à cet artiste international, patrimoine de cinéma mondial, Alain Delon. Concernant quelque chose qu'il a dit un jour, vous êtes con vraiment d'oublier de ne pas pour distinguer l'individu et son caractère avec une phrase qu'il va lancer, je ne sais pas quand et dans quelles conditions. J'ai entendu Jacques Lang, il est venu, défendu Alain Delon, et il a dit c'est tout à fait normal et il le mérite que nous rendons hommage à Alain Delon au Festival de Cannes cette année, dans le 72e anniversaire du Festival de Cannes. Tout ça, mes chers amis, c'est à réfléchir. Alain Delon, partout dans le monde, c'est un dieu. C'est un dieu. Beaucoup de gens ont vécu leur vie et leur jeunesse avec Alain Delon. Jean-Paul Belmondo, bien sûr, avec Anthony Quinn et d'autres personnes. Même Anthony Quinn, lui-même, Omar Sharif, il avait des respects incroyables pour Alain Delon. Incroyable. Omar Sharif, il vivait dans un hôtel proche de l'Arc de Triomphe. Un ami il avait offert une suite là-bas pendant des années, il était là. Mais malheureusement, quand on avait pris cette suite, je crois que l'hôtel était vendu, on a pris cet hôtel, il n'avait plus un logement intéressant. Omar Sharif. Omar Sharif qui était Sharif, vraiment. C'était un type aussi formidable. Il est parti, et nous l'avons oublié. Lui-même, un jour, il m'a dit, David, Alain Delon, il a donné envie à plusieurs millions de personnes d'aimer le cinéma, d'aller au cinéma et devenir acteur. Alain Delon, c'est la parole de Omar Sharif pour toi. On va embrasser Alain Delon, mais on va continuer notre débat politique, bien sûr, sur le sujet que vous avez commencé à aborder depuis 23 heures, mes chers amis.